Bienvenue sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nemosus TV. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir Jérôme Arpinon. Bonjour Jérôme. Bonjour à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est honoré de t'avoir sur le plateau de Nemosus TV aujourd'hui. Jérôme, tu vas nous parler de ton parcours. Tu vas nous parler de toi surtout aujourd'hui. On va parler de moi, ouais, mais je suis content d'être avec vous. Des vrais Nîmois déjà, donc voilà, ça me fait plaisir. Merci Jérôme. Toi-même, vrai Nîmois. Ouais. Donc tu vas nous parler de ton parcours sportif, de ton parcours professionnel, de Nîmes olympique bien sûr, parce que quand on dit Jérôme Arpinon, on dit Nîmes olympique. Clairement, ouais, c'est vrai un petit peu, ouais, c'est un club qui me reste dans le cœur et qui me restera toujours dans le cœur, donc même si mon parcours maintenant va être ailleurs, sur d'autres terres, ce que j'ai déjà fait pendant une période où j'étais parti en Corse, mais voilà, on va parler de Nîmes. T'as commencé par quoi exactement Jérôme ? Bon, pour la petite histoire, moi je suis né à Nîmes, donc je suis Nîmois dans l'âme, c'est vrai. Après, tous les entraîneurs qui ont entraîné Nîmes, il y a beaucoup qui étaient Nîmois, mais très peu qui étaient nés à Nîmes. En fait, pour la petite histoire, je pense que je suis le seul entraîneur né à Nîmes qui a entraîné Nîmes en Ligue 1. Parce qu'après, René, qui est un ami, et Nicolas avec qui j'ai joué, Girard, je crois que René est né à Vauvert, et Michel Mézy, lui, qui a entraîné Nîmes aussi, est né au Grau-du-Roi. Donc, pas pur Nîmois dans l'âme, mais c'est des Nîmois quand même. Donc, voilà, donc ils ont Nîmes dans le cœur, mais moi je l'ai encore plus que parce que je suis né ici. Voilà. On parlera d'autres particularités par rapport au Nîmes olympique. Et aujourd'hui, tu envisages quoi pour ton... Ben, comme je te disais un petit peu en off, retrouver un club avec un vrai projet. C'est vrai que cette année j'ai pris une année sabbatique. Alors j'aurais pu signer dans un club comme un ancien en cours de saison, mais je n'ai pas fait parce que c'était assez bancal et je voulais pas repartir dans un projet dur. Failli signer à Bastia, c'est pas fait d'un cheveu, ça c'est un regret par contre. Voilà, parce que c'est un club qui, je pense, qui me correspond, avec des valeurs un petit peu similaires au Nîmes olympique. Mais sinon après, ouais, je vais essayer avec mes agents, on est en train de voir pour récupérer un projet qui me correspond et au moins on part où je puisse recruter, puisse avoir la mainmise un petit peu sur le début de saison. Parce que prendre une équipe en cours de saison, souvent c'est des clubs qui sont en difficulté et je voulais pas me mettre en difficulté. L'après Nîmes a été difficile pendant quelques mois aussi, donc je me sentais pas de repartir en juin, vraiment repartir dans la bataille et tout. J'étais un petit peu, j'étais en conflit avec le club dans le sens où je suis au prud'homme avec eux. Alors je ne suis pas disputé avec Rani, je ne suis pas disputé avec qui que ce soit, mais il défend ses intérêts, je défends les miens, donc c'est compréhensible. C'est légitime ? Oui, c'est compréhensible, moi ça fait partie du métier. Et après, voilà, mais aujourd'hui j'ai vraiment envie de retrouver un projet et un club qui me correspond. J'ai envie de travailler, j'ai envie d'être au bord du terrain, alors que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, peu importe. Ça, c'est le plus important, c'est de faire notre passion, le métier que j'aime. Et voilà. Et après, cette année, ça m'a permis aussi de me rapprocher un petit peu des miens, de penser à moi un petit peu aussi. Parce que des fois, tu t'oublies un petit peu, tu oublies tes proches quand tu es au haut niveau. Tu es pris dans un rouleau compresseur médiatique. Il y a beaucoup d'attentes derrière toi. Tu as une certaine pression. Alors même si on est préparé à tout ça, ta famille, lui, elle ne l'est pas. Donc souvent, c'est eux qui subissent par rapport à toi. Moi, je ne suis pas du tout réseaux sociaux. Là, cette année, j'ai l'agent d'image avec qui je travaille qui m'a créé un Instagram. Donc c'est assez rigolo parce que des fois, je joue un petit peu avec. Mais je n'étais pas du tout réseaux sociaux et je sais que alors quand les périodes sont fastes et que tout va bien, souvent tu es encensé, mais quand ça va mal et que tu n'as pas trop de résultats,
selon comme c'est orienté et selon comme les gens orientent pour que tout soit mis sur ton dos, plus ou moins. Après, dans les réseaux sociaux, c'est assez compliqué. Alors moi qui n'en ai pas, je ne voyais pas, mais par contre mes proches qui avaient des réseaux sociaux, eux, voilà, il y avait des réactions qui étaient assez compliquées de certaines personnes où ils s'en prenaient souvent à l'homme et non pas à l'entraîneur. Alors, je comprends qu'on puisse critiquer des fois des choix de coach, parce que quand tu vas au stade, c'est comme c'est, il y a 10 000 spectateurs, il y a 10 000 entraîneurs. Et ça, c'est compréhensible. Mais moi, quand je vais au stade, des fois je vais voir des matchs, et des fois je ne suis pas d'accord avec les choix de changement d'un entraîneur ou d'un autre. Après, c'est vrai que je ne l'exprime pas moi sur les réseaux, je ne le crie pas haut et fort, mais c'est mon avis personnel, mais on est tous entraîneurs. Mais après, t'en prendre à l'homme ou à la famille, ça c'est assez délicat. Mais là, j'ai lu récemment une interview de Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, où lui, il a été très, très affecté sur les menaces de mort par rapport à l'élimination du Bayern, où ils s'en sont pris carrément à sa famille. Bon, je pense que ça, il faut... Ça va un peu trop loin. Ça va au-delà du cadre du domaine sportif et ça va un peu trop loin. Après, c'est quand même un sport, c'est quand même quelque chose où ça doit amener la fête, la joie. Alors c'est vrai que des fois il y a de la déception quand l'équipe le perd, et ça je le comprends, mais il y a quand même du travail derrière et tout ça, il faut respecter un petit peu tout ça. Jérôme, tu peux me parler un peu de ton parcours sportif, là où tu as commencé et là où tu en es arrivé aujourd'hui? J'ai commencé à Nîmes Olympique quand j'étais tout petit. Après je suis passé par le club d'Alès. Voilà, j'avais fait un tournoi à Monaco là-bas. Donc j'avais fait un tournoi à Monaco qui m'avait repéré quand j'étais passé par Vergès aussi. Et quand j'avais 15 ans, j'avais double surclassement, je jouais en senior, donc j'avais été repéré plus ou moins par ce club-là. Et c'était Laurent Banide à l'époque l'entraîneur, donc avec son célèbre papa qui s'appelle Gérard. Donc j'avais fait faire un tournoi avec eux et voilà, et après je suis arrivé, j'ai atterri à Alès parce que pendant ce tournoi-là, Alès a sauté sur l'opportunité pour venir par là. Mon papa, ma mère était malade, donc pour pouvoir m'expatrier assez loin, c'était compliqué. Puis bon, Monaco, il y avait beaucoup de joueurs internationaux, je pense pas que... Comme Thierry Henry? Ouais, mais bon, moi je jouais pas attaquant, mais il y avait Christian Val qui jouait derrière, et c'était les internationaux, donc c'est vrai que je partais pas pour un poste de titulaire, et je sais qu'à Alès, j'allais jouer. Moi, le but, c'est que je joue, que je sois proche de ma maison et tout ça. Après, je suis revenu à Nîmes, Pierre Mosca m'a fait revenir à Nîmes et Bernard Bossier, donc voilà, à l'époque où c'était en national, parce qu'à l'époque elle était en Ligue 2 et Nîmes en national. Je me suis blessé quand je suis arrivé à Nîmes la première année. J'ai eu 2 années assez compliquées avec des blessures. Et après j'ai été assez mal orienté par l'agent que j'avais à l'époque. Il pensait que je devais re-signer une année de plus à Nîmes. L'agent a insisté pour que je signe 2 ans, donc du coup moi je me suis retrouvé sans club et j'ai atterri à Arles. Mais je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, parce que c'est le club qui m'a construit en tant qu'homme. J'ai connu la mère de mon fils là-bas. Il y a plein de choses qui me restent à cœur dans ce club, parce que j'ai passé tous mes diplômes là-bas. Donc très tôt, j'ai compris que je n'allais pas faire une grande carrière professionnelle, mais j'ai privilégié l'après-carrière. Donc j'ai passé mes diplômes très tôt. J'ai commencé à passer un BESAP, je me suis accroché dans les études parce que je voulais rester dans le domaine sportif, dans le football. Moi je jouais en CFA à Arles et j'ai connu un centre de rééducation, Philippe Troussier, qui a été pour moi déclencheur dans le sens où il m'a inspiré dans le fait de pouvoir entraîner au haut niveau. Donc je me suis accroché un petit peu à ses paroles et voilà. Après, quand ma mère est décédée, je me suis accroché encore plus à tout ça, tu vois, je voulais réussir. Donc chaque fois qu'il y avait une faille, je rentrais dans la faille. Dès que je pouvais passer un diplôme, je le passais. Après, dans mon évolution, je continuais à jouer à Arles. J'intervenais dans le club de foot à Arles, chez les jeunes. J'intervenais dans les centres d'animation sportive aussi, dans les quartiers compliqués comme Bariol, Griffeuil et compagnie sur Arles. Et après, parallèlement à ça, je faisais 4 à 5, 6 mois. J'ai intervenu comme éducateur sportif en prison. Et là, ça a été très enrichissant pour moi, on va dire pédagogiquement parlant. Voilà, j'arrivais là-bas où je mettais en place des matchs avec des équipes extérieures. Je mettais en place un travail pédagogique sous forme d'entraînement pour les détenus. Donc je travaillais 2 ans à la centrale Arles et 5 ans à la maison d'arrêt à Nîmes. Donc c'était bien, et tout ça, tout en continuant à passer des diplômes, mon BE1 foot, moi j'ai passé un BESAPT, un BESAN aussi, en natation. J'ai passé des diplômes qui ne me serviront pas, mais qui étaient dans le sport.
Après mon BE1 foot, après j'ai passé 2 diplômes de préparateur physique de haut niveau, donc j'en ai passé un premier au CREPS à Montpellier, après je suis atterri à Nîmes, après Nîmes m'a récupéré comme préparateur physique du centre et j'étais adjoint de Jean-Luc Vanucci avec la réserve, donc voilà mon évolution, mais c'est Bernard Bossier qui m'a refait venir à Nîmes justement pour mettre en avant, parce qu'il n'y avait pas de préparateur physique au centre de formation, et moi, c'est vrai que quand j'ai passé mes formations, les préparateurs physiques avec qui je discutais, il y en avait très peu dans le monde professionnel, des préparateurs physiques issus du football, on va dire. Parce qu'il y avait beaucoup de préparateurs physiques qui étaient issus de l'athlétisme. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de travail sans ballon. Et moi, j'ai mis en place tous ceux qui on appelle ça travail physique intégré, travail physique avec ballon. Donc, avec cette fibre au football, et c'est plus innovant pour les joueurs et c'est mieux, je pense. Enfin, c'est mon avis personnel.